Bonjour, c'est Céline Chanta. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Cuisine Bollywood. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau film et une nouvelle recette. Donc le film que j'ai choisi aujourd'hui, il s'appelle Piqué. Donc ça s'écrit P-K et c'est un film hindi qui parle d'un extraterrestre que les gens appellent Piqué. Piqué, ça veut dire sous, parce qu'il pose toujours plein de questions qui semblent pas vraiment avoir un sens. Et on suit cet extraterrestre tout le long du film. Donc ce film, c'est une critique de la religion, parce qu'en Inde, les films, c'est la distraction de la majorité des gens. Donc c'est aussi la façon de transmettre un message et d'éduquer la population. Donc ce film-là parle de la religion et l'extrémisme religieux. Donc notre extraterrestre va découvrir par hasard l'existence de Dieu. Et il va essayer de trouver un sens à tout ça. Donc il va aller voir toutes les religions différentes en Inde. Donc pour nous étrangers, c'est une bonne façon de voir toutes les traditions et les religions qui coexistent en Inde, dont on n'a pas forcément idée. Donc culturellement, c'est très intéressant de voir tous les aspects des couleurs de l'Inde. Donc je vous conseille d'aller le voir. Il est vraiment très bien fait, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi quelques chansons et quelques danses, mais c'est assez modéré. C'est plutôt moderne comme film. Et pour la recette d'aujourd'hui, dans ce film-là, il mange quasiment des carottes crues pendant tout le long du film, à part à un moment où il va dans un temple pour demander de l'aide à Dieu et il demande qu'il a faim. Et justement, un prêtre arrive et lui met un samoussa. Donc un samoussa, c'est un petit beignet triangle fourré avec une pâte de pommes de terre, d'habitude, qu'on mange souvent sur le bord de la route ou dans les temples. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des samoussas. Donc voilà, on va commencer par verser la farine dans une grande assiette ou un saladier. Donc on verse à peu près 250 g de farine, blanche ou complète, selon ce que vous préférez. Et avec ça, on va faire à peu près 16 samoussas. On va rajouter de l'ajwain. L'ajwain, c'est des petites graines comme ça. Donc un quart de cuillère à café d'ajwain et une cuillère à café de sel. Et on va mélanger tout ça ensemble. Donc si vous n'avez pas d'ajwain, c'est pas grave, on peut s'en passer, mais c'est vrai que ça donne un goût supplémentaire qui est intéressant d'avoir. On va rajouter de l'huile. Donc ici, je rajoute 5 cuillères à soupe d'huile. Si vous voulez faire plus que 16 samoussas, il faut juste ajuster les quantités. Donc là, on fait la pâte maintenant. Et ensuite, on fera le curry de pommes de terre avec lequel on va remplir les samoussas. Donc une fois qu'on a mélangé avec l'huile, on ajoute petit à petit de l'eau. Le but, c'est d'avoir une pâte qui est ferme mais élastique et qui colle plus aux doigts. Donc il faut prendre le temps et ajouter petit à petit de l'eau. Si vous en avez ajouté trop, vous pouvez compenser avec un peu de farine, mais il faut vraiment y aller doucement. On a une pâte comme ça qui est bien souple et ferme, donc on va la garder de côté et la laisser reposer couverte jusqu'à ce qu'on prépare les samoussas. Maintenant, on va passer à la préparation du curry de pommes de terre qui va remplir les samoussas. Donc pour ça, on va chauffer une casserole et y mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Quand l'huile est chaude, on va ajouter une demi-cuillère à café de graines de cumin. Donc on va les faire revenir légèrement dans l'huile, juste qu'elles sentent bon. Il faut faire attention que les graines ne brûlent pas à ce moment-là. Au bout de quelques secondes, on va pouvoir ajouter la purée de pommes de terre. Donc il faut préalablement cuire des pommes de terre et les réduire en purée et faire bouillir des petits pois. Donc 250 g de pommes de terre, 50 g de petits pois.
Et à ça, on peut ajouter la purée de gingembre et de piment. On a réduit en purée du gingembre et du piment. Donc on mélange bien pour que le mélange soit uniforme. Ensuite, on va ajouter une demi-cuillère à café de poudre de piment, une demi-cuillère à café de poudre de coriandre, une demi-cuillère à café de poudre de garam masala. Donc il y a une recette de garam masala sur ma chaîne si vous n'en avez pas. Une demi-cuillère à café de poudre de mangue. Donc la poudre de mangue, c'est un peu acide, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre la même quantité en jus de citron. Et on va aussi ajouter une demi-cuillère à café de sel. Donc une fois que vous avez tout ça, vous mélangez bien. Avoir un mélange bien homogène. Auquel on va rajouter maintenant des feuilles de coriandre. Donc il faut les couper assez finement et on les ajoute à la préparation. Donc à peu près, oui, 2 cuillères à soupe de feuilles de coriandre. Donc avec ça, on a préparé notre curry de pommes de terre. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage des samosas. Donc pour ça, on va prendre une petite boule de pâte. On peut diviser la pâte en entier en 8 boules à peu près pour faire justement 16 samosas. Donc une fois que vous avez votre petit morceau de pâte, on l'étale bien dans la farine, que ce soit qui colle pas à la table et qu'on arrive à le prendre après. Et on va étaler pour faire un cercle d'à peu près 15 cm de diamètre. Maintenant, on va couper au centre pour avoir 2 demi-cercles. Chaque demi-cercle va nous faire un samosa. Alors maintenant, dans le bol, il y a un peu d'eau. Donc je vais mettre un peu d'eau sur le côté. Ça aide à mieux refermer la pâte. Et je vais fermer un côté du samosa. Comme ça fait un petit cône. Et on va le remplir avec la pâte de pommes de terre et petits pois qu'on a fait précédemment. Donc on remplit bien. Et ensuite, on va le refermer de la même façon en mettant de l'eau sur le bord pour que ça colle bien ensemble. Et on ferme bien. Donc on presse les bords et on les replie. Parce que pour cuire les samosas, il y a 2 façons. On peut soit les frire dans l'huile, soit les préparer au four. Donc voilà, moi j'ai choisi de les préparer au four. Donc je les ai mis tous sur une plaque et je leur mets de l'huile dessus. Donc on va mettre de l'huile des 2 côtés. Pendant ce temps-là, on va préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc si vous ne voulez pas les cuire au four, vous pouvez les faire frire dans l'huile. Ça fonctionne aussi très bien, il faut juste faire attention qu'ils soient bien fermés. Parce que dans l'huile, s'ils s'ouvrent, ils vont se désagréger. Alors que dans le four, c'est un peu moins important qu'ils soient bien fermés. Donc on les huile bien quand même, qu'ils soient bien croustillants. Et on va pouvoir retourner et les passer au four. Ils vont ensuite rester au four 30 à 35 minutes. Mettez sur 30 minutes d'abord. Et au bout de 30 minutes, allez voir s'il faut 5 ou 10 minutes pour qu'ils soient juste dorés.
Donc voilà, après 30 minutes, nos samoussas sont dorés et prêts à être mangés. Donc voilà, maintenant on a fait nos samoussas. Et ça ressemble à ça.